Salut tout le monde. On est dimanche, forcément. En tout cas, on essaye. On essaye de faire des unbox. Et celle-ci, c'est vous qui l'avez choisie. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on a fait un petit sondage. J'ai demandé de choisir entre une GTB, Obao GTB, et puis 4 autres machines. Vous vous souvenez, dans l'onglet communauté tout à droite, je vous pose de temps en temps une petite question sur les futures vidéos, les futurs achats, ce que vous souhaitez voir également, parce que moi, il y en a plusieurs que j'aimerais voir, il y en a plein que j'aimerais voir. Donc du coup, je vous demande votre avis. Et là, vous avez opté, vous l'avez vu dans le titre, pour le Fireteam. Ce Fireteam, en ce moment, il était en promotion sur RC Fox en Allemagne, mais il y avait également des occasions. Et là, j'ai contacté, alors le pseudo sur le Bon Coin, c'est Lemoine. Du coup, j'ai contacté Monsieur Lemoine et on a discuté et il m'a fait un bon prix sur cette machine. Maintenant, j'attends de voir dans quel état elle est. J'ai vu quelques photos, ça avait l'air bien, mais on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Sur la F1, c'était pas exactement ce que j'attendais. Vous vous souvenez, j'avais eu une petite déception par rapport à l'échange que j'ai eu avec le vendeur. Et voilà, ça arrive. On n'a pas tous la même notion de bon état, etc. Donc là, à chaque fois qu'on ouvre, c'est un petit peu pas le stress, mais la surprise. Déjà, l'emballage est nickel. Ça, déjà, c'est appréciable. Il a suremballé, il a mis le carton d'emballage de départ. Il m'a tout mis avec là. Alors, ça m'a l'air déjà pas mal, à première vue. Il me l'a remballé comme au magasin, hein. Franchement. Qu'est-ce qu'on a là? Alors la radio, c'est la Spectrum et c'est le T3. Oh, abusé, il n'y a même pas les piles. Non, je déconne. Donc lui, il met des petits repères en dessous. Donc ouais, cette radio, je la connais, j'ai déjà eu sur d'autres machines. C'est pas la super qualité, mais ça fait le boulot. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour des machines RTR, c'est très bien. On a la notice avec tout l'outillage. Les clés, il m'a tout mis avec. Franchement, nickel. Monsieur Lemoine, parce que moi j'ai pas ton prénom, j'ai regardé dans notre échange, j'ai pas ton prénom. Il y a même le pignon supplémentaire. Donc ça c'est pour les grosses vitesses. Il a déjà été monté ou pas celui-là? On dirait pas, non, l'emballage de toute façon est neuf. Donc c'est un pignon 15 dents pour la haute vitesse. Donc ça atteint les 90 km/h si j'ai bien vu. Hop là. Et ouais. Ah, c'est bien souple. Alors je pense qu'il est complètement d'origine. Alors déjà la cage est pas abîmée. Alors il y a un peu de la terre quand même. Bon, c'est pas nickel. Il a roulé un petit peu avec. Ouais, il a pas été révisé l'engin. Par contre, ça c'est sûr. Il y a encore de l'herbe et tout dedans. Bon. Je regarde vite fait comment sont les amortos déjà. Bon, c'est très souple. Est-ce qu'il me manque pas un petit peu? Je sais pas. Je pense qu'il y a un petit peu d'air, on l'entend. Je pense qu'il y a un petit peu d'air dedans. Donc cette machine, je l'ai testée une fois.
C'est Bruno, Bruno, au Bois de Rose qui me l'avait fait essayer. J'ai fait essayer le Scorpion et lui m'avait fait essayer son Fireteam. J'ai trouvé le comportement très sympa. Ouais putain vache, il l'a pas nettoyé. Alors par contre, est-ce que j'avais peur? Voilà, les noix, cardan, tout en bon état. C'est bien souple à l'arrière. Au milieu, c'est bien rigide. Et à l'avant, plus dur qu'à l'arrière. Ok. Le cerveau, donc là, le combo est tout d'origine. On a le 2050 kV. On a quoi là? C'est un combien ça? C'est un 4274? Non. Alors je vous avoue, je regarde pas toutes les vidéos de présentation des machines avant de faire les unbox. Bah, sinon il n'y a plus vraiment d'intérêt à vous faire des vidéos derrière. Si je sais déjà tout sur la machine. Donc il m'a tout laissé, hein, ouais, il m'a laissé le shunt, etc. avec. Donc on peut rouler soit en 2x3S, soit 1x6S. Ou 2x2S, on peut rouler en 4 ou 6S d'ailleurs. Donc 1x6S, 1x4S, ou 2x3S et 2x4 et 2x2S. Donc le bac Arma là, franchement ce bac je le trouve vraiment bien foutu. Avec la Reos là. Pourquoi? Parce que bah, après mes aventures avec ma MCD, on se rend compte que c'est pas anodin quand ils mettent autant de protection pour vraiment sangler, attacher la lipo au châssis. Là tu mets ta lipo dedans, plusieurs épaisseurs possibles, ou deux lipos l'une sur l'autre, calées avec ça. Et quand tu viens serrer la sangle ici, bah du coup tu plaques ce support en plastique sur les lipos, là ça bouge plus. Et ensuite tu viens serrer sur les côtés ici. Donc là vraiment bah, la lipo elle peut pas sortir quoi. Et ça c'est bien, c'est très très bien. C'est le seul système que j'ai vu faire comme ça d'ailleurs. Traxxas ils ont plutôt des clips, des coffres on va dire, des coffres de fermeture. Et les autres c'est souvent des sangles simples. Là, ce système, je trouve vraiment bien chez Arma. Pardon, on a toujours les condensateurs externes sur tout ce qui est Spectrum. Contrairement, bah, par exemple, voilà, j'ai ma 5G2 qui est là. Voilà, les condensateurs sont ici, donc directement incorporés au variateur. Là, ils sont extérieurs. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Je trouve ça un peu plus embêtant, on va dire, que ça soit comme ça. Ça se balade. Mais à part ça, bon, il n'y a pas vraiment de difficulté. L'intérieur me fait un peu penser. Alors, les seules machines que je connais chez Arma, hein, bah là, c'est le Mojave concrètement. C'est la même chose ici, là. Ce support-là, c'est la même chose pour mettre la carreau. Ouais, c'est la même chose. On a la même chose sur le Mojave. Donc, cette partie-là vient se mettre au milieu. Le renfort central. Ça a l'air super souple comme machine. Assez haut perché. Donc en fait, et plus large que le Mojave par contre. Bien plus large que le Mojave. Les marchepieds sont souples, donc ça risque pas de casser. Ça m'a l'air bien foutu. Ça m'a l'air bien foutu. Et on a un servo à l'arrière. T'as le frein à main? C'est un frein à main ça. Oh c'est nul ça le frein à main. Je pense que c'est le frein à main. J'aurais peut-être dû regarder pour pas passer pour un idiot. Mais je pense que c'est le frein à main. On va se regarder la notice quand même. Donc explication des réglages de la radio, classique. Handbrake, ouais c'est ça, handbrake. Donc le frein à main. Et le frein à main tu l'actives comment? Je sais même pas comment on fait. Avec le Channel 3. Et le Channel 3 c'est quoi? C'est celui-là là. Donc en fait avec la voie 3 ici là, vous déclenchez le frein à main. On essaiera pour voir. J'ai mis une voiture avec frein à main, je sais qu'Arma font ça. Mais je n'avais jamais testé. Donc on testera pour voir. Moi je vois pas plus d'intérêt que ça. Je le laisserai dessus mais ouais. Ça m'attire pas plus que ça. Par contre ils disent quoi? Ah oui, quand c'est enclenché, donc quand tu appuies dessus,
il faut pas accélérer. Bah évidemment, il faut pas accélérer, pas faire marche arrière sinon tu lui abîmes le diff. Logique. Puisque tu bloques les roues, si tu accélères en même temps, bah ton diff il va pas aimer. Tu vas faire de la soupe. La soupe de pignon. Le pignon d'origine. Ah, le pignon d'origine il est vraiment tout petit. Bon, ouais, elle a pas dû beaucoup rouler. Moi, je vais remballer ça. Je regarderai plus en détail plus tard. Elle a vraiment pas dû beaucoup rouler la machine, effectivement. Il m'a dit qu'il avait quasiment pas roulé. On va voir l'état du pignon, c'est... Oui, s'il a fait 2 packs avec, c'est le bout du monde. Et ça doit être un pignon de 13 d'origine. Ouais, ça doit être un pignon de 13, je pense, d'origine. Donc avec un plus dedans, ouais, ça doit être énorme en vitesse. On se fera un test déjà d'origine comme ça, là, au GPS, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ce qui est bien avec ce genre de machine, ce que moi j'aime bien, bah, c'est que tu peux la rouler partout. En tout terrain, sur les terrains de cross BMX, en circuit, elle peut y rouler, au bois de rose, ça passera, c'est pas vraiment prévu pour. Et la piste étant assez chaotique, assez abîmée, mais une machine comme ça là-bas, ça a sa place, ça peut y rouler. Le châssis, vraiment, il est en très bon état, il a 4 pauvres rayures. C'est juste que la machine n'a pas été nettoyée, quoi, c'est tout. Bon, voilà. Quand je lui ai posé les questions, j'ai compris sans critique, qu'il faisait pas, qu'il débutait vraiment dans la RC et qu'il faisait ça comme ça. Parce que je lui ai parlé des noix de cardan, voir un petit peu des photos. Il m'a envoyé plein de photos, sauf les noix de cardan. Donc là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Donc j'étais pas rassuré pour tout vous dire. Quand tu demandes l'état du véhicule et que la personne en face ne sait pas te répondre, ne sait pas de quoi tu parles. C'est comme quand tu achètes une voiture HL1. Tu lui demandes de te montrer, je sais pas, le niveau d'huile et qu'il te montre le lave-glace, quoi. Enfin voilà, c'est un peu la même chose. Là tu te dis que l'entretien il a pas dû être fait souvent. Je me demande si on n'a pas un petit suintement au niveau des amortos quand même à l'avant, d'où le petit pompage. Ouais, si, il y a du gras devant là, donc je pense que on va refaire les amortos devant déjà pour commencer. Ce qui est bien sur ces machines, hein, sur les Arma, j'ai remarqué, c'est qu'ils ont les protections de bouchons d'amorto d'origine. Chose qu'il faut rajouter sur les autres buggy. Je les ai mis là. Hop. Par exemple sur le Tekken. Sur le Tekken, là si tu veux pas exposer ta tourelle ou ton bouchon d'amorto, il faut rajouter des petits capuchons là. Donc ça se trouve sur AliExpress à 1 €, même pas. Tu prends un lot d'une dizaine. Et puis au moins t'es tranquille. Bah là sur l'Arma, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Je trouve que c'est bien pensé. Entre le bac à batterie, ça, le pare-choc est assez souple. Alors il n'y a rien pour derrière pour le retenir par contre. Donc je pense que le plastique va vraiment travailler ici, à la prise d'angle là. Donc là, à force de taper, je sais pas si on va pas à force abîmer ici. Voilà, un petit renfort comme sur le Moya justement. Bah voilà, comme à l'arrière ici là, un petit bumper. Aurait peut-être été bienvenu. Voilà, ça à l'avant il y est pas. C'est bizarre d'ailleurs. C'est bizarre que ce soit pas prévu. La cage elle est en gris et blanc ou noir. Et en noir, je la trouve tellement agressive. J'ai pas de voiture noire en plus, mis à part la petite là que j'ai acheté récemment. Encore une voiture à cage. J'ai eu 3 short courses d'un coup. Et là, je me retrouve avec 3 voitures à cage. Le Raptor, celle-ci et celle-là. C'est le hasard. Et ouais, ça fait vraiment un style sympa. J'ai remarqué que quand je fais les vidéos d'unbox, etc., je vous montre un peu les machines, bah vous les voyez pas très bien. Du coup, là, je vous mets bien proche. Vous voyez un peu la construction à l'intérieur. Donc ouais, on a pas le nid en alu, on a donc le Vaola qui est en 150 ampères. Donc le moteur, elle m'a l'air d'être en 42-74 hein, de visu. Ce que je disais tout à l'heure. Le bac à batterie de ce côté-là. Et puis une suspension très souple. Donc là sur la machine qui m'a fourni, tout m'a l'air en vraiment super état. Les cardans sont pas voilés. Par contre, ouais, il y a un petit suintement à l'avant. Donc c'est certainement les amortos. Pour une machine qui est quasiment neuve, ça fout un peu les boules quand même, je trouve.
Et puis ouais, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Les renforts en plastique centraux, les renforts de tourelle. Les tourelles sont c'est du 5 mm. Ça va au moins du 5 mm ça. C'est ça, c'est du 5. Tourelle avant-arrière en 5 mm. Par contre, celle-là... Attends, elle est pas un peu tordue? Non. Non, c'est qu'elle est posée un peu en biais, mais elle est pas tordue. Donc tout m'a l'air vraiment en bon état. Ce que j'aime bien avec la cage là, ce qu'on peut voir, et ça fait un peu comme sur le Mojave. On va se mettre ça comme ça. C'est que là, vous voyez du coup la cage là, vous avez les plots qui rentrent ici. Il y a des plots de chaque côté, déjà en place. Vous n'avez même pas besoin de les clipser, les clips de carreaux suffisent. 3 clips de carreaux uniquement. Et quand vous la mettez en place, du coup, et ben l'intérieur est quand même vachement protégé, je trouve. En tout cas, ça a l'air d'être vachement protégé. On va voir ce que ça donne en roulage. Hein. S'il n'y a rien qui rentre dedans, enfin en tout cas pas trop de choses. Mais elle est assez simple à mettre en place pour l'échelle de la machine. Parce que c'est pas toujours aussi facile sur les machines. Les clips de carreaux Arma là, qui sont fixés directement sur la carrosserie, comme ça bah, tu les perds pas, ça c'est quand même vachement bien je trouve. Et de ce que j'ai vu, je crois bien que c'est les seuls qui font ça. Alors vous allez certainement m'en sortir d'autres marques. Moi là comme ça j'en vois pas. Mais ce petit système de clips là qui est fixé à la carreau, au moins tu les perds pas. Même s'ils se détachent, parce que ça arrive des fois que ça se détache, bah là au moins il est fixé dessus, ça se barre pas quoi. Autre chose sur la carreau, je regardais un petit peu, ça m'a l'air très fin par contre. J'en ai vu, Bruno qui me l'avait fait essayer, justement la sienne était quand même pas mal abîmée. Alors Bruno, c'est pas un tendre avec ses machines, on le sait. Il leur en fait voir. Mais le Lexan a l'air très très fin. Et j'ai regardé le prix de la carreau, c'est 150 € je crois. Donc c'est un tarif exorbitant. Donc on verra bah, l'usure, ce que ça dit. T'as des petits persos dedans et tout. Franchement, c'est un beau style pour ceux qui connaissent pas la machine. Voilà, le JGN ou la Berry, tu vois ce que tu veux. L'intervention spéciale avec le petit logo Arma sur les manches. Bon, bref. Il y a sticker de... Enfin, franchement, il y a comme du détail. Il y a des stickers au milieu avec Fireteam, le compteur de vitesse et tout. C'est quand même pas mal. Hein. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis, voilà, la machine, elle est... Regarde ça, comment c'est beau. C'est chouette à voir. Hein. Je te mets de côté. C'est assez chouette. Et puis dernière chose, ces pneus, j'en ai même pas parlé, ces pneus là, avec des flancs avec genre style nid d'abeille. J'avais jamais vu ça sur les pneus, hormis celle-là. Ils m'ont l'air... Alors du coup la mousse et l'épaisseur du pneu, ça participe également à l'amortissement, il y a l'amortisseur. Mais les pneus évidemment, ça participe aussi beaucoup à l'absorption des chocs. Donc là-dessus, je pense que ça va pas être mal. Et puis la jante au milieu, bon, ça fait un style, ça va être je trouve que le style n'est pas déconnant avec la machine. Ça va plutôt bien. J'ai plutôt l'habitude de jantes à bâton, etc. Non, c'est pas choquant. C'est pas mal. Et je pense qu'il a roulé sur le bitume avec. Vous voyez, ils sont plutôt usés sur le centre. Enfin, sur les crampons. Donc je pense qu'il a dû rouler pas mal sur le bitume. Un petit peu sur terre, mais surtout sur le bitume. Mais les pneus sont encore en très bon état. Donc on va se tester ça. Je vais vous mettre à côté le Raptor, que vous vous rendez compte. Le Raptor qui lui est en 1/8. Donc là, vous vous rendez compte un petit peu de la différence de taille des deux machines. Là, c'est assez flagrant. Quand on les met comme ça, il y a quand même une sacrée différence, je trouve, entre les deux. Et quand on se met le petit YCC Racing 1/10 en 2 roues motrices à côté, ou au-dessus plutôt, bon là, c'est encore plus énorme la différence. Donc là, on a 3 machines assez similaires dans le style, avec des cages à chaque fois. Des desert buggy, on va dire. Par contre, celle-là, elle est vraiment très très large. Et là, à l'intérieur, je vois ça, donc notamment à la protection de l'intérieur, c'est que là, celle-là, j'aurais pas de scrupule à l'essayer sur la plage. J'ai vraiment envie d'essayer les machines sur la plage pour voir un peu ce que ça donne. On a la chance d'être pas très loin de la plage, du coup, j'irai, bon là, on est en plein été, j'irai certainement un matin tôt, m'essayer ça sur la plage. J'ai 3 machines, là, je pense. Peut-être le Smithmaster en 12S également sur la plage, on verra.
Je suis encore en hésitation. J'aimerais pas que le sable passe dans la transmission. Là, j'aurais moins de scrupules parce que je pense que ça va vraiment bien protéger ça. Je suis curieux de voir un petit peu ce qui passera dedans. Et même quand tu roules un peu dans la bouillasse et tout, je pense que ça va bien protéger, tu vois. Donc on se fera un test sur la plage des machines, hein, voir un peu ce que ça donne. Je suis sûr que c'est super joli à voir rouler dans la plage. Enfin, sur la plage plutôt. Et pour éviter qu'il y ait trop de monde, on ira très tôt, comme je l'ai dit. Éviter que voilà, il y ait trop d'enfants, trop de monde. D'une, ça peut être dangereux, puis j'aime pas trop qu'on me tourne autour. Enfin, c'est sympa de faire un peu l'attraction et discuter avec les gens, mais je vais être, quand je fais mes tests, j'aime bien être entre guillemets un peu tranquille et pouvoir vous expliquer les ressentis. J'ai pas envie d'être une attraction, quoi, en gros, voilà. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Après, ben, cette unbox que vous avez choisi, je vous rappelle. Donc c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous que elle est là. J'ai vu également que la GTB avait eu pas mal d'engouement. Et la Psyma. Alors, du coup, bon, je vais pas les prendre. Il y en a une de chaque, là, en ce moment. Alors là, on est le 22 juillet, mais en ce moment, il y a un Apsima Desert Buggy en 1/7 qui est à moins de 300 € d'occasion. Je regarde un petit peu, par contre, alors, il y en a pas mal qui m'ont déconseillé déjà que c'était fragile. J'hésite à prendre quand même, mais les pièces, c'est pas forcément évident à trouver. Même s'il y a un rebâche qu'on peut trouver sur AliExpress, j'ai pas trop envie de prendre le risque, entre guillemets. Et puis, la GTB, je serais quand même curieux d'essayer, parce que ça me ferait un petit comparo avec la Lobao Hyper VTE2. La VTE2, je l'adore, vous le savez. En plus, la carreau faite par Breezer, voilà, elle est vraiment magnifique comme ça. Mais c'est une voiture avec une spool. Soit on installe un diff au centre. J'hésite à installer le diff pour voir. Pour qu'elle soit un peu plus simple, entre guillemets, à piloter. Ou alors tester carrément une GTB avec les 3 diffs. Donc à voir, je sais pas. Peut-être que dans le futur on prendra une GTB. Il y en a une également d'occasion en ce moment sur le Bon Coin. Je suis très souvent sur le Bon Coin, vous vous doutez. Et je regarde également, en ce moment, il y a une grosse promo sur... je vous le dis ou pas? De toute façon, quand ça sera sorti, je l'aurai peut-être déjà. Chez RC Fox. RC Fox, il y a une très grosse promo en ce moment sur un short course. Un sixième ou un septième? Un sixième, je crois bien en plus. Et les short course, vous savez, je les ai tous vendus. Et c'est celui qui me faisait le plus envie quand j'ai commencé à regarder les types de machines short course. C'est le SBR2, Super Bajaré 2. Donc on verra si on le prend ou pas. Je suis en pleine hésitation parce que ça reste un tarif, même si en promo il est à entre 7 et 800 € suivant la couleur que vous prenez. Ça me fait hésiter, sachant que j'ai encore le Baja, j'ai toujours pas vendu le Baja ni le X-Mars, qui est toujours en vente. J'en ai même pas parlé en vidéo, mais il est toujours en vente. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter à tous et toutes un très bon dimanche. Bonne journée en famille, des bons roulages. Et si vous êtes encore en vacances, profitez bien pour ceux qui bossent. Et puis, à très bientôt. Bisous, caresses, salut.